Est-ce qu'il y a une histoire dont tu es particulièrement fier, une véritable histoire de réussite? Je te présente la mienne dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 227, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Quelle est ton histoire de réussite? » Il s'agit de la 17e émission dans le cadre du défi créatif J'envoie 2024 où tout au long du mois de janvier, je publie un épisode par jour avec soit une contrainte créative ou une thématique. Et aujourd'hui, la thématique est bien évidemment une histoire de réussite. Comme tout le monde, j'en ai quelques-unes. J'ai également connu quelques échecs aussi. Ce sera le sujet d'un futur épisode. Mais aujourd'hui, donc, mon histoire de réussite que je voulais te partager, dont je suis particulièrement fière, en fait, c'est survenu lors de ma deuxième année de cégep. Donc, j'avais 18 ans, donc au début de la rentrée de ma deuxième année. À ce moment-là, je n'étais pas très en forme. J'avais couru un peu au secondaire, mais après ma première année de cégep, disons que tout avait dégringolé assez vite. Et pour mon cours donc d'éducation physique, je m'étais inscrite à un cours de conditionnement physique. Et lorsque la saison a débuté, on a su aussi que l'épreuve finale était un 5 km. Et pour cela, il fallait s'entraîner donc 2 fois par semaine, soit au gym pour faire signer un papier par un professeur ou faire partie du club de cross-country qui avait fermé plusieurs années auparavant et en fait que le cégep relançait pour justement cette épreuve finale. Et bien évidemment, donc, comme je n'aime pas courir sur le tapis et c'est un problème encore aujourd'hui, je me présente donc pour, en fait, un peu comme le camp pour l'équipe. Pour être très honnête, ils acceptaient tout le monde, donc il n'y avait pas vraiment d'inquiétude à ce niveau, mais je voulais quand même voir et vraiment, c'est ça. Je réalisais que je n'étais pas en forme. Si ma mémoire est bonne, je pense que pour le premier entraînement, j'avais couru 8 km en 1 heure. Peut-être un peu plus même qu'une heure, pas tout à fait 8 km parce que je me fais plus beaucoup. Mais quand tu n'es pas en forme et que tu cours pendant pratiquement 1 heure pour le premier entraînement, disons que ça marque les esprits. Et à ce moment-là, j'étais avec une de mes amies qui, elle, après l'entraînement, a dit « Moi, mais je vais aller m'entraîner au gym parce que je fais pas partie de ce club-là. » Donc, c'est sûr que ça a été quand même difficile. De mon côté, je suis restée. Je me suis dit, bon, mais moi, je sais que je ne serais pas capable de courir dans un gym, donc je vais faire partie de l'équipe. On avait des pratiques le lundi soir et le mercredi midi. J'ai commencé justement à me tenir un peu avec des gens justement de ce club-là. Donc, on s'entendait quand même vraiment bien. Comme ils acceptaient justement tout le monde dans le club, bien évidemment, j'en ai fait partie. On pouvait même participer aux compétitions. Ça aussi, disons que j'ai appris à faire descendre peut-être un peu mon ego parce qu'on était peut-être environ une 70-75 qui participaient à chacune des courses. Et sur 75, je dirais qu'habituellement, je finissais 70e, 71e. Et puis là-dessus, il y avait toujours peut-être 2 participantes qui ne terminaient pas l'épreuve. Donc, j'ai jamais fini dernière, mais disons que j'étais vraiment à la toute fin du peloton. Mais j'ai quand même eu vraiment beaucoup de plaisir cette année-là et surtout, c'est que je me suis vraiment améliorée tout au long de l'année. J'ai fini par, justement, la dernière course de la saison, par faire mon meilleur temps à vie sur un 5 km encore aujourd'hui. Donc, même si c'était un 5 km cross, donc pas sur route, mais justement un peu dans le bois, vraiment, j'ai eu mon meilleur temps que je ne sais pas si un jour je vais être capable de battre, ça va être à suivre. Et j'ai également couru cette année-là, donc mon tout premier 10 km à vie. J'ai été nommée l'athlète féminine la plus améliorée de mon club également. Et notre équipe donc de cross-country qui a été nommée équipe de l'année au cégep. Donc après seulement une année, c'est ça, après avoir disparu pendant plusieurs années. Donc vraiment, ça a été toute une année, oui, au niveau de l'équipe, mais également au niveau personnel, vraiment à quel point j'ai appris justement à me connaître davantage, de voir à quel point que j'étais capable de réaliser quand même des belles choses, à quel point justement de la persévérance, ça peut rapporter énormément, à quel point que c'était important de se dépasser soi-même aussi. Donc même si t'es
que tu as de la difficulté dans quelque chose, si tu veux persévérer, si tu sais que c'est quelque chose qui est important pour toi, eh bien, c'est sûr que tu vas t'améliorer aussi. Et vraiment, suite à cette année-là, je me suis aperçue à quel point que j'aimais beaucoup m'entraîner en salle. Donc, pour faire du gym, faire des séances de gym aux jours, ce que je n'avais jamais fait non plus auparavant. Donc, j'ai découvert cet amour-là pour le gym et également pour la course à pied, que oui, des fois, j'ai délaissé lors des dernières années aussi. Donc, ça a été ça aussi des hauts et des bas, mais que j'apprécie beaucoup présentement. Donc, vraiment, cette année-là qui a été assez incroyable et qui m'a marqué en fait pour la suite de mon parcours. Tout comme dans le sport, en création de contenu, il est important d'avoir les bonnes ressources pour persévérer. C'est pourquoi je te partage une liste d'éléments clés à ne pas oublier avec ta création de contenu. Et pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedabel.com/liste. Au plaisir de te retrouver lors de l'épisode 228, alors que le sujet sera « Quel a été le point tournant dans ta carrière? » À bientôt!